Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique 8-0, cantique 80. Demandons un autre cantique. Cantique 2, 7, 8. Cantique 278.
Nous allons maintenant nous présenter en prière devant notre Dieu et nous avons beaucoup, chaque fois plus même, de demandes de prière. Nous avons des demandes de prière pour maladie, tribulation, cause, voyage, famille et autres. Nous avons connaissance aussi dans les pays voisins de serviteurs et servantes de Dieu qui sont atteints de ce fléau qui est en train de traverser la face de la terre. Et nous allons prier pour eux, aussi pour ceux qui soignent le personnel médical, aussi pour les autorités de notre pays, notre grand-duc, notre grande-duchesse, le gouvernement. Et nous allons demander que Dieu aussi nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Nous ne savons pas encore quand débuteront les cultes au Luxembourg, ainsi que dans les pays voisins. L'heure est d'être prudent. Ce n'est pas parce que nous avons la possibilité que la loi nous accorde de nous assembler que nous pouvons le faire sans prendre toutes les mesures. Elles sont nombreuses et nous vous demandons de prier pour nous, pour que Dieu nous guide, afin pour savoir comment on pourra faire. Mais entre-temps, nous savons, soit pour les frères francophones, il y a différents cultes qui se réalisent en France, comme demain 17h, le culte de la Congrégation chrétienne en France, en Suisse aussi, il y a des cultes en français, en Belgique aussi, et en portugais, il y a des cultes qui sont réalisés depuis le Brésil, depuis les États-Unis, en espagnol aussi, depuis l'Espagne, depuis les États-Unis aussi, enfin, et d'autres pays, Équateur, Argentine, Uruguay. Donc, ce n'est pas par manque de culte que nous allons nous affaiblir. Et puis, je me rappelle d'un serviteur très ancien au Brésil, avant la fermeture des cultes, et un serviteur que presque tous les cultes il présidait, en fait, très ancien l'a dit. Et puis, si pendant un temps, on n'arrive pas à avoir un culte, le dépôt de toutes ces années que nous avons dans notre cœur, il va nous servir. C'est comme quand nous avons une réserve dans notre maison. Et notre réserve, quand elle est pleine, on n'a pas besoin de tous les jours sortir pour faire un achat. Et nous savons que nous avons une réserve des paroles, des prières, des cultes merveilleux que nous avons été ensemble. Et maintenant, c'est le moment des cultes online. Et puis, nous prions pour que nous puissions revenir à nouveau, parce que nous avons la nostalgie de nous voir les uns et les autres, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Si, frères, nous n'avons pas le plaisir de nous voir face à face les uns les autres, comment pouvons-nous dire que nous aimons en Dieu que nous ne voyons pas? Mais heureusement, nous ne voyons pas, mais nous pouvons sentir la présence dans notre cœur. Et c'est pour cela qu'aussi, nous demandons à tous les frères qui sont à la maison de rassembler les enfants, toute la maison, si possible, assister au culte, participer aussi ensemble, pas un dans une pièce, un autre dans un autre, comme nous disons toujours. Et dans le temps, même les servantes anciennes et les serviteurs, quand on allait prier, ils disaient assemblons-nous près les uns des autres. Même parfois, quand nous sommes dans une prière dans une salle, dans 3-4 personnes, on n'a pas besoin qu'un soit dans le coin gauche et l'autre à droite, mais le plus près possible pour voir dans l'Éternel cette idée, cette image de communion et de mieux la sentir dans notre cœur. Ensemble, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Saint. Père céleste, Créateur du ciel et la terre, au nom de Jésus ton Fils, une fois de plus, nous agenouillons et prosternons de tout notre cœur, de notre pensée, nous inclinons devant ta sainte majesté et espérons qu'aujourd'hui, ô Éternel, comme dans l'exemple biblique, Seigneur, un des rois a, Seigneur, incliné son sceptre, Seigneur,
vers, ô Éternel, gloire éternelle, le Seigneur éternel, la reine qui rentrait, gloire éternelle, dans son palais. Nous te demandons que t'inclines le sceptre de ta miséricorde, de ta clémence, vers nous et vers tout ton peuple qui est en train de participer de ce saint culte, de nuit, aux fins de journée de samedi. Et, oh Dieu, nous te demandons que tu pardonnes les fautes que nous commettons, parfois, Éternel, involontairement, parfois parce que nous n'avons pas la force de résister à certaines adversités, mais nous te demandons, aide-nous à fixer nos regards dans, Seigneur éternel, le modèle parfait que tu as, Seigneur éternel, Seigneur, manifesté, présenté, Seigneur, pour nous, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit autrefois à Moïse, comme tu as dit, Seigneur, à d'autres, éternel. Fais tout selon le modèle que je t'ai montré et que nous puissions, éternel, en regardant vers notre Seigneur Jésus-Christ, avoir plus, Seigneur éternel, de patience, plus, Seigneur, d'humilité, que nous puissions chaque jour, ô éternel, chaque jour, avoir plus de compassion, avoir, ô éternel, aussi la force de prier et de dire aux autres, comme ton Fils y faisait, il priait, mais il disait aussi à ses disciples, aux apôtres, allez, priez, éveillez à tout moment. Donne-nous plus de force de prier, donne-nous plus de force de nous consacrer, fais-nous marcher séparés du monde. Fais que, Seigneur éternel, comme ton Fils, un jour il a parlé, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et que nous puissions marcher, travailler, aller dans les écoles, dans l'université, mais que nous puissions nous conduire comme des enfants de Dieu, avec le Seigneur éternel, toujours le Seigneur éternel, prenant garde à où nous mettons nos pieds, ce que nous parlons, ce que nous voyons, pour que nous puissions, ô Éternel, chaque jour, nous, Éternel, grandir dans, Seigneur éternel, Seigneur, l'auteur spirituel qui nous est requise par ta parole. Père céleste, nous avons besoin que tu prennes aussi soin de nous. Oh, notre Dieu, regarde toutes ces demandes pour voyage, tribulation, cause. Nous avons beaucoup de frères qui sont malades, tes serviteurs dans les pays voisins, tes servantes, que tu puisses les aider à passer ce moment difficile et tu puisses bénir ceux qui, Seigneur, sont en train aussi de les soigner, aussi non pas seulement dans les maisons particulières, mais tous ceux dans les hôpitaux, les ambulanciers, tous ceux qui contribuent, Seigneur éternel, dans la sécurité, dans les cuisines des hôpitaux, des cliniques, que tu puisses bénir à tous, parce que c'est, Seigneur, don de Dieu de soigner et, ô Éternel, d'être tout près de tous ceux qui ont, dans ce moment, besoin, ô Éternel, de courage. Que tu puisses, Seigneur, augmenter le courage dans chacun des frères. Nous te demandons, ô Père Céleste, guide-nous pour que nous puissions prendre toutes les mesures que notre gouvernement nous a données pour effectuer la réouverture des cultes. Bénis notre gouvernement, bénis notre grand-duc, notre grand-duchesse de Luxembourg, les princes, les princesses, Seigneur, de ce pays, tous ceux, Seigneur éternel, qui méritent notre respect, parce que c'est marqué dans ta parole que nous devons, Seigneur éternel, avoir en estime et respecter ceux qui nous gouvernent. Père Céleste, nous pouvons parfois avoir une idée différente. Nous ne faisons pas, Seigneur éternel, politique ni de droite ni de gauche. Oh éternel, nous, éternel, Seigneur éternel, chaque jour, nous, on résout, Seigneur, tout avec le conseil de ta parole et par la prière. Aide-nous, Seigneur éternel, à pouvoir ensemble, Seigneur, user de miséricorde envers ceux qui en ont besoin. Si quelqu'un a perdu son travail, si quelqu'un, ô éternel, dans ce moment difficile, a de la difficulté, Seigneur éternel, à gagner le pain de chaque jour, que tu puisses, ô éternel, toucher notre cœur, que tu puisses, Seigneur, faire grandir en nous la solidarité, nous, Seigneur, faire, Seigneur éternel, savoir, sentir, éternel, où, Seigneur, que nous devons, Seigneur éternel, aider et participer, ô éternel, avec, Seigneur, une aide humanitaire, non pas seulement envers nos frères, mais envers tous ceux que nous connaissons, soit, Seigneur, en amis, soit dans la famille, soit, Seigneur, en voisin, que nous puissions porter, Seigneur éternel, le secours, non pas seulement avec les paroles, mais, ô éternel, aussi comme il y a certains frères, ô éternel, dans différents pays, frères diacres, sœurs de la piété, qui sont en train de faire des visites, en train de distribuer ce qui doit être distribué à ceux, Seigneur éternel, qui sont
dans le besoin. Aujourd'hui, Seigneur, les hommes donnent les autres recevoir. Mais demain, Seigneur, ça peut changer. Ceux qui reçoivent peuvent donner. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Prier les uns pour les autres, pour guérir de nos maladies, pour guérir de nos découragements. Et que chaque jour, nous puissions, Seigneur éternel, confier que tu nous aideras et nous sortirons victorieux de toutes ces épreuves. Père Céleste, nous te demandons, pour vaincre toutes ces choses adverses qui sont sur la face de la terre, des esprits méchants qui se manifestent chaque jour, que tu puisses nous revêtir, ô Éternel, de tes dons, de la vertu, de ton pouvoir, ô Éternel, que tu puisses chaque jour, ô Éternel, faire, ô Seigneur éternel, que nous ayons la force de chercher les dons qui nous manquent, ô Éternel. Nous savons que déjà tu as versé sur ton peuple beaucoup, Seigneur, de dons, beaucoup de vertus, mais si, ô Éternel, ton Église, si ton peuple manque d'un don, Seigneur, pour ce pays ou dans un autre lieu, que tu puisses verser ce don au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tes vases, que nous puissions, Seigneur, être des vases bien remplis, ô Éternel, le Seigneur, de ta présence, de ton huile. Et nous avons vu que même dans le temps passé, l'apôtre Paul, Seigneur, a parlé de l'huile de l'allégresse, parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves, des prisons, des persécutations. Mais quand il priait, Seigneur, il se sentait libre, il donnait gloire à Dieu. Et il disait, Seigneur, rends-moi avec l'huile de l'allégresse. Et si quelqu'un, Seigneur, dans ce moment, a besoin, Seigneur, d'être loin avec l'huile de l'allégresse, verse de cette huile, Seigneur, sur lui. Ce n'est pas à nous, ô Seigneur éternel, de verser. Cette huile, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'acheter. Il vient de ton royaume, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, que nous puissions sentir cette joie, nous, Seigneur éternel, se manifester en nous, et nous tous, nous puissions glorifier ton nom. Bénis, Seigneur, nos enfants, bénis la jeunesse, ils ont retourné aux écoles, aux universités, au lycée, que tu puisses être avec eux, et qu'ils puissent sentir, ô Éternel, que chaque jour, comme tu as parlé, non pas de tous les hommes, mais de certains hommes, et cet homme, cette femme, marcher avec l'Éternel, qu'ils puissent, Seigneur, marcher et sentir que tu es présent dans leur jeunesse et dans leur vie. Pour les personnes âgées, nous avons, Seigneur éternel, une tendresse particulière, un amour particulier, Éternel, que tu puisses les aider pour qu'ils puissent aussi avoir, Seigneur, la joie de pouvoir encore, ô Éternel, recevoir ses enfants à la maison, participer de certaines fêtes, ô Éternel, que pour nous sont, Seigneur, les moments que nous te glorifions, prions ensemble, jouons, chantons ensemble, que tu puisses donner encore cette possibilité de revoir ceux qui sont loin. Nous avons des personnes de famille qui sont dans toute l'Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, où qu'ils soient, Seigneur, ici au Luxembourg, au sud de la France, au Brésil, dans d'autres pays, que tu nous donnes la possibilité de nous revoir, d'être ensemble et glorifier ton nom. Toutes ces choses, oh Dieu, nous te les demandons en action de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire au nom saint de l'Éternel. Frères, avant de passer, nous rappelons le conseil de la parole de Dieu. Nous avons, dans les derniers cultes, parlé du point de doctrine numéro 1, qui est notre credo. Nous avons, comme nous savons, 12 articles concernant la doctrine de la foi qui a été transmise aux saints. Et j'ai parlé qu'on parlerait du numéro 2. Donc à la fin de nos livres de cantiques, la chère fratrie, aussi nos amis auditeurs qui possèdent un livre de cantiques, vous verrez qu'il y a une modification depuis l'apparition de linéaire numéro 5 au point de doctrine, au article concernant la doctrine de la foi 1 et le numéro 2 aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'article de la foi numéro 2 et ce qui est écrit. C'est un des points de notre credo.
Numéro 2, article concernant la doctrine et la foi qui a été transmise au sein. Donc, c'est un des points de doctrine du credo de la congrégation chrétienne. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu vivant, vrai, éternel et de pouvoir infini, le Créateur de toutes choses, dans l'unité duquel sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, vous verrez par rapport au livre numéro 4, le mot « personne » a été enlevé. Et donc, le correct maintenant, c'est, comme Dieu nous illumine chaque fois, c'est marqué dans la parole de Dieu, nous allons de lumière en lumière, et c'est de dire, nous croyons qu'il y a un seul Dieu vivant, vrai, éternel, de pouvoir infini, le Créateur de toutes choses, au pluriel, dans l'unité duquel sont le Père, virgule, le Fils et le Saint-Esprit. La référence, c'est Éphésiens, chapitre 4, verset 6. Et nous allons ensemble ouvrir la Bible en Éphésiens, chapitre 4, verset 6. Prenez votre temps, dites aux enfants aussi de chercher. Est-ce que vous avez tous trouvé? Nous pouvons même déjà lire au verset 5, mais la référence, c'est le 6. C'est marqué Éphésiens. Nous commençons donc au verset 5 et nous rentrons dans la référence du point numéro 2 de notre livre de Cantiques. Elle nous ramène, chapitre 4, verset 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessous de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a pas d'incompréhension. C'est clair, quand cette parole nous parle, Dieu est unique, comme c'est marqué aussi en Timothée. Frère, la foi est une. Le baptême que nous prêchons, c'est le baptême où les personnes sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je répète, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette unité, c'est un. C'est très simple, frère. Par exemple, quand quelqu'un se marie, c'est un homme qui se marie avec une femme. L'homme, c'est monsieur, on va l'appeler Jean. La femme, c'est Madame Élisabeth. Mais parce qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils font pour avoir une génération? Ils vont avoir une relation. Quand ils ont cette relation, et c'est ça qui est le mariage, l'union, ils sont combien? Un. Mais est-ce que Jean devient Élisabeth et Élisabeth devient Jean? Non. Elle continue à être Élisabeth et lui continue à être Jean. Mais ils sont un. Ils forment un autre, qui est l'enfant qui viendra. Ainsi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous prions, à qui nous dirigeons notre prière? Guidés par le Saint-Esprit, nous nous dirigeons toujours à Dieu à travers le seul médiateur qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous parlons baptême, le baptême qui est annoncé dans la parole de Dieu, frère, c'est quel baptême? Le baptême de telle domination, de notre domination? Non, le baptême. Quand cette épître a été écrite aux Éphésiens, la plupart des dominations évangéliques, sinon toutes, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, elles existent. Et comme elles existent, nous prenons, comme la congrégation, cette parole biblique
que nous vous annonçons pour le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous expliquons que c'est facile, comme lors du dernier culte. Nous avons une foi monothéiste dans un seul Dieu, qui est le Père, et il est le Père de tous. Et toutes les choses ont été créées en Christ, en lui et pour lui. Et frères, dans la même référence, si vous regardez, c'est marqué Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allons dans l'Évangile, cherchez Matthieu. C'est très facile, donc par ordre, c'est dans l'ordre de l'Évangile qui est écrit, Matthieu. Est-ce que vous avez tous trouvé? Matthieu 28, verset 19. Lisons ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce point de doctrine qui est expliqué. C'est simple. Il ne faut pas retrancher, il ne faut pas en rajouter. Et c'est expliqué pour parfois des frères, ils disent, mais moi je pense, autres ils disent, mais moi, mes frères, nous pouvons tous penser, mes frères, il y a une chose que nous devons, frères, chaque jour considérer, que bibliquement, c'est marqué, nous devons respecter, frères, les anciens, mais pas seulement l'ancien d'ordination, parce qu'il y a des anciens, par exemple, qui ont été ordonnés il y a 1 an, 2 ans, nous devons tout le respect. Mais il y a des frères, même frères en Europe, qui ont plus de 60 ans de ministère d'anciens. Et Dieu les a guidés, ensemble avec les frères d'autres pays, où nous avons parfois une réunion, parfois non toujours une réunion mondiale, pour nous assembler, et frères, et nous concerter sur les points de doctrine à conserver ou à pouvoir changer quelque chose. Quelqu'un dira, mais peut-on changer un article? Oui. Ce qu'on ne peut pas changer, la doctrine de la foi. La doctrine de la foi ne changera pas jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais des articles de foi, parfois des arguments que nous appelons parfois, beaucoup de fois même dans une autre langue, tópicos, combien de fois ils peuvent être changés à travers 100 ans ou 80 de la congrégation. Il y en a qui ont été changés 2, d'autres 3, d'autres qui n'ont jamais été changés, d'autres qui changeront encore. Et frères, la seule chose qui ne change pas et qui ne changera pas, la doctrine de la foi. On ne pourra jamais tuer quelqu'un innocemment, on ne pourra jamais donner de faux témoignages, on ne pourra pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ah, aujourd'hui, on ne peut pas demander, non, on ne pourra pas. On ne pourra pas aimer quelque chose d'autre plus que Dieu. Vous comprenez, frère? Il y a des choses qui sont doctrines de la foi. Certaines sont dans l'article que nous lisons toujours au baptême, numéro 9. Mais ça, c'est juste une base, l'essentiel. Et mes frères, il y a beaucoup d'autres choses. Nous n'avons pas besoin de chaque fois demander à un l'autre, mais nous conformer, comme toujours dans le temps, depuis Moïse jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, quand il s'est dirigé, il aimait beaucoup Jean. Et quand il s'est dirigé au plus ancien, Pierre. Le Synédrin était une constitution de 70 hommes anciens, doyens, parmi le peuple. Donc, respectons toujours les doyens, la doctrine de la foi, et marchons ensemble pour qu'un jour nous puissions tous nous trouver dans le royaume de la gloire de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Nous gardons cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Est-ce que Dieu fait sentir la sainte parole?
Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu montre. Alléluia. Nous allons lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5. Je répète, deuxième livre des rois, chapitre 5. Si tout le monde l'a trouvé, avec l'aide de Dieu, le guide de son Saint-Esprit, nous allons passer à la lecture. Le titre en français, dans la Bible 8 secondes, c'est « Guérison de Naaman le Syrien ». Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman, c'est-à-dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et des vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et s'en retourner et partir avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur.
Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur jusqu'ici. Amen. Frère, c'est une histoire véridique qui est dans le livre des rois d'Israël. Et nous savons que plusieurs livres racontent l'histoire avec le peuple descendant d'Abraham. Le livre des juges, déjà, au temps des juges, nous raconte certains passages, et le premier de rois, deuxième, chronique 1, chronique 2. Et aujourd'hui, nous avons lu cette histoire du chef de l'armée du roi de Syrie. Et pour nous situer dans ce moment d'histoire, le roi de Syrie était un roi dans ce moment très très puissant. Et nous voyons qu'il rentrait dans certains pays, il conquistait ces pays, il prenait, comme cet enfant qu'il a pris, des hommes, des femmes en esclaves. Il demandait aussi que ces pays puissent le payer aussi en or, en argent. Et auprès de ce roi, il y avait le chef de l'armée, aujourd'hui on pourrait dire un général, mais de l'armée du roi de Syrie, qu'il était auprès du roi de Syrie une personne d'une grande considération. C'est-à-dire, il y avait un roi, mais son général avait la considération du roi, de celui qui avait le pouvoir en Syrie. Et nous savons, et beaucoup de fois nous l'avons déjà entendu dans la parole de Dieu, et encore aujourd'hui dans la prière, que nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent, que nous devons prier aussi pour les gouvernements des pays, parce que tout gouvernement, bon ou méchant, il tient tant que Dieu le laisse tenir. Personne ne règne sans autorisation de Dieu. Et beaucoup de fois, il y a des hommes qui sont trop puissants et qui ne pouvaient pas perdre le trône, et Dieu les a détrônés. Comme dans le cantique de Marie, la mère de Jésus, quand elle a su de la part de l'ange qu'elle était enceinte, il y a un cantique qui est sorti où elle dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il détrône les hommes puissants, qu'il les enlève du trône. Et frères, tant que nous sommes sous le gouvernement de quelqu'un, ou par exemple même quelqu'un qui travaille, il y a un patron, il y a une patronne, qui parfois sont justes, qui parfois ne le sont pas. Mais frères, nous devons les respecter. Et si nous ne sommes pas bien, nous demandons à Dieu qu'il prépare un autre patron, un commerce, une entreprise, autre chose. Mais nous ne devons jamais, frères, faire violence ni par les paroles, ni par des gestes, ni par des menaces. Parce que nous devons avoir, frères, selon la parole de Dieu, en estime ceux qui nous gouvernent, pour mériter leur considération. Ça veut dire, nous pouvons changer d'emploi, mais nous devons partir en bon terme. Nous pouvons changer d'emploi, mais frères, qu'on ne puisse pas dire quand nous partons, ah, cet homme est un homme violent. Ah, cet homme, il dit qu'il est croyant, mais quand il s'énerve, il menace, il dit des mots qu'il ne doit pas dire. Quand tu pars de quelque part, réfléchis bien. Quand tu pars vers un autre chemin, que tu sois sûr de ce que tu vas faire. Et que si tu pars, que tu puisses partir, sachant, gloire en nom de l'Éternel, que tu es parti avec considération. Mais il y en a, frère, que toi, qui travaillent dans leur emploi, ils ne sont pas, frère, considérés, et ils disent toujours, ah, je suis une victime. Il y en a qui sont victimes, comme cet enfant. Elle a été prise esclave. Donc, elle n'a rien fait pour devenir esclave. Mais regardez, frère, si une fois, elle s'est vengée de cet homme qu'il a donné comme esclave à sa femme, la femme de Naaman. Ils l'ont prise comme esclave. Et beaucoup de fois, les enfants, quand ils étaient pris, on les enlevait de leurs parents. Dans un pays étranger, elle aurait pu dire, quand elle a vu son maître devenir lépreux,
La lèpre, frère, dans ce temps, était inguérissable. Elle pourrait dire, bien fait. Il m'a pris en otage. Il m'a enlevé de mon pays. Il m'a enlevé de ma terre. De la communion qu'elle avait, parce qu'elle savait qu'il y avait un homme de Dieu. Mes frères, elle n'a pas payé mal avec mal. Elle a parlé à sa maîtresse. Ah, si mon Seigneur serait dans mon pays. Là, il y a un homme de Dieu qui serait guéri. Elle a changé de pays, de maison, de libre en esclave. Elle a gardé dans son cœur la foi. Elle savait qu'est-ce que c'était Dieu et qu'est-ce que c'était un homme de Dieu. Frère, sache qui est ton Dieu, et sache qui est l'homme de Dieu, et sache être un homme et une femme de Dieu. On ne pourra jamais être un homme de Dieu sans d'abord être un homme, un bon père de famille, un bon père, une bonne mère de famille, une bonne femme, même si on n'est pas marié. Il y a beaucoup qui confondent, ils veulent être homme de Dieu, femme de Dieu, sans être femme, sans être homme. C'est pour ça que l'apôtre parlait. Comment vous voulez que je parle avec vous comme des adultes, comme des hommes? Vous êtes comme des enfants. Vous avez encore besoin de boire du lait. Grandissez. Soyez des hommes et des femmes qui puissent recevoir dans vos entrailles un aliment solide. Et frères, que aujourd'hui, tu puisses changer pour que ta considération, même au milieu du peuple de Dieu, qu'elle a diminué, elle puisse augmenter. Regarde que c'est le commencement de cette... Il jouissait de la faveur et d'une grande considération. Pas seulement d'une considération, d'une grande. Seigneur, si tu es ferme, si tu es fidèle à Dieu, et si tu as le respect, même où tu es, même soit dans ton université, dans ton travail, où tu seras, le Seigneur, par cette parole te dit, je vais augmenter ta considération. Et si la considération augmente, la faveur augmentera aussi. Parce qu'il jouissait de la faveur et de la considération. Tu ne peux pas avoir faveur si tu n'as pas de considération. Et aujourd'hui, ces deux choses se sont annoncées. La considération augmentera et la faveur viendra. Et c'est marqué beaucoup de fois dans la parole de Dieu que le Seigneur ne se sert pas seulement de celui qui le craint pour aider l'autre qui le craint. Mais le Seigneur, beaucoup de fois, peut prendre quelqu'un que tu ne connais même pas, ou quelqu'un qui pendant longtemps t'a persécuté pour après t'aider. Et frère, le plus grand exemple, un des plus grands persécutateurs qui a consenti à la mort d'Étienne, Saul de Tarse, est devenu l'apôtre des gentils. Dieu l'a changé parce qu'une lumière lui est apparue, il a fait voir, gloire au nom de l'Éternel, qui était ce Dieu qui est lumière. Notre Dieu est lumière. Et c'est pour cela que quand il a manifesté son Fils, il a dit, frère, qu'il était la lumière du monde. Quand son Fils a parlé avec ceux qu'il choisit, il a dit, vous êtes lumière. Pourquoi? Ce Dieu, frère, est lumière, il manifeste ce qu'il est. Mais si tu, frère, n'as pas de considération, si tu n'as pas la bonne manière, si tu n'as pas de respect, quelle est la lumière qui est en toi? Quelle est la lumière qui est en moi? Sinon ténèbres. C'est pour ça que l'apôtre dit dans un de ses versets, regarde bien, si la lumière qui est en toi, ce ne sont pas des ténèbres. Mais ce Dieu, frère, si tu es humble, ou si nous sommes humbles, quelqu'un qui est en ténèbres peut devenir lumineux. Il peut resplendir dans son chemin, dans sa vie, la lumière de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et frère, pourquoi cet homme avait la faveur, la considération du roi de Syrie?
Parce que c'est marqué, frère. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Or, nous savons, frère, les Syriens, ce ne sont pas le peuple, on n'était pas le peuple d'Israël. Mais frère, Dieu a pris, en général, dans notre peuple, pour délivrer son peuple, parce que c'est bien marqué, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Tu sais, frère, que Dieu a d'autres peuples, il y a des autorités. Et c'est Dieu, dans la position qu'il t'a donnée, tu côtoieras, qui sait, un ambassadeur, un ministre, une personne éminence. Ne le regarde pas comme un adversaire, comme un incrédule, comme quelqu'un que l'Éternel, qui Dieu n'est pas avec lui. Dieu était avec le général d'un pays étranger, avec le roi d'un pays étranger. Il a donné la délivrance de son pays. Et frère, toi qui es sous l'autorité du roi de l'univers, Dieu, du roi des rois, Jésus-Christ, frère, si tu clames, Dieu ne te donnera pas délivrance. Dans cette parole, il y a de la délivrance. Et la délivrance, c'est faveur et considération. Et ce n'est pas, ah, tu n'as pas, Dieu va te donner. Tu n'as pas, Dieu va te donner. Tu as, elle va augmenter. Parce que c'est marqué, frère. Il jouissait de la faveur et d'une grande considération. Mais cet homme, frère, fort, cet homme qui luttait pour son roi, comme nous aussi, frère, nous devons lutter pour notre roi, frère, était lépreux, frère. Et, frère, on peut jouir de toutes, frère, l'Éternel, les considérations, toutes les faveurs. Mais si un jour frappe à notre porte, de la tribulation, ou la maladie, grave comme cet homme, nous devons penser, il n'y a pas que moi qui suis dans cette tribulation. Si une affliction vient frapper à la porte de ta vie, tu ne dois pas penser que tu es le seul affligé. Parce que c'est bien marqué que quand Jésus-Christ, sur le bois de la croix, il a pris sur lui toutes les maladies, toutes les afflictions, toutes les tribulations, c'est-à-dire, il y en a d'autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas penser, je suis le seul affligé au monde. Ah, ma tribulation est plus grande que toute. Non, tu dois penser, cette affliction, cette tribulation, cette maladie est venue, Dieu a permis. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Si je considère que je suis malade, ou que je suis en tribulation, mais je prie pour d'autres qui sont malades, et l'autre malade prie pour moi, d'autres qui ont tribulation prient pour moi, celui qui n'a pas de tribulation prie pour moi, et que nous prions les uns pour les autres, qu'est-ce qu'il dit Jacques dans son épître? Nous guérissons. Mais si, frère, chaque fois, frère, gloire au nom de l'Éternel, nous murmurons, et nous disons, mais pourquoi Dieu a permis? J'ai respecté mon roi, et j'ai fait ceci, j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose, je n'accepte pas. Accepte. Il sera plus facile. Et fais valoir en acceptation tes droits. Tu te rappelles quand Dieu a envoyé auprès du roi Guy de l'Éternel une sentence par le prophète, il lui a dit, non pas ce roi, le roi du peuple de Dieu, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère? Le prophète est sorti, il s'est tourné contre le mur d'une dépendance de son palais, il a dit, oh mon Dieu, je dois encore donner ma maison, je t'ai servi, j'étais fidèle. Tant d'années, j'ai essayé de reconstruire des tunnels pour que les eaux puissent abreuvoir le peuple à Jérusalem. J'ai fait des puits, j'ai réparé. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas qu'il a crié, je ne vais pas mourir, c'est injuste. Non, il a admis, je vais mourir, mais je vais faire valoir ma servitude, mes frères, en humilité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit au prophète, retourne en arrière.
change la sentence. Dis au roi, je t'accorde encore 15 ans de vie en plus. Qui sait, si tu changes, si tu es humble, si je suis humble, que Dieu t'accorde, augmente encore, gloire au nom de l'Éternel, ta vie. Frère, c'est possible, c'est Dieu. Et frère, c'est ce qui est arrivé. Gloire au nom de l'Éternel. Cet homme, ayant entendu parler un enfant, au moment-là, il a eu le courage d'être allé auprès de son roi. Son roi a fait une lettre, va auprès du roi, parce qu'un roi, il pense que la délivrance peut venir que d'un autre roi. Un fort, il pense que la délivrance peut venir que d'un autre fort. Et parfois, elle vient. Mais frère, Dieu, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste, frère. Il sort des choses qui contredisent toute logique, toute loi physique. Par exemple, il a sorti de la douceur d'un lion. Vous comprenez, frère? Il a fait passer un peuple à pied en traversant une mer qui est la mer Rouge. Il a fait traverser le peuple le Jourdain quand il était au plus puissant de sa force. Frère, Dieu sort de la forteresse, comme il dit l'apôtre Paul, de la faiblesse. Sortir de la force d'un fort, nous savons, cet homme est fort, je vais demander pour qu'il m'aide, qu'il me donne un coup de main pour faire ceci. Mais ça, un homme sait faire. Un roi sait choisir des vaillants, des soldats. Mais Dieu, frère, il prend un petit, comme David, par rapport aux géants, il donne la victoire au petit contre les géants. Reste dans ta petitesse. Monter au ciel, arriver au ciel, ce n'est pas, frère, se mettre sur la pointe des pieds, étendre son bras, avoir une philosophie, une idée, une pensée, moi j'arrive. Aller au ciel, c'est comme ça l'image. Jésus s'est assis, il s'est assis, il a appelé un enfant, il a fait asseoir sur son genou, il a passé certainement la main dans sa tête, il s'est tourné vers les disciples et les apôtres, il a dit, vous voulez un jour être avec moi dans le ciel, aller au ciel, soyez comme cet enfant. Vous comprenez, frère? C'est l'image de la petite. Et c'est là, frère, que Dieu m'a montré cette parole. Parce que regardez, qu'est-ce que l'homme? Là, il a cru à la parole de cet enfant, qui était l'esclave de son épouse. Il est allé au roi, le roi d'Israël, il n'a rien compris, frère. Il n'a rien compris du plan de Dieu. Parce que beaucoup de fois, frère, il y a des choses que Dieu trace, que Dieu dessine. Il n'y a que lui qui comprend. Si tu ne comprends pas ce que Dieu te demande, fais-le sans comprendre. Tu comprends, frère? C'est ce qu'il a dit, frère. Une autorité romaine, quand elle parlait avec Jésus. Moi, j'ai un serviteur. Quand je lui dis va, il va. Et quand je lui dis viens, il vient. Mais il est malade et je ne peux rien pour lui. Mais il a dit, il y a une autorité. C'est un serviteur romain. Il obéit, je suis une autorité. Dieu est une autorité, frère. Plus grand qu'un empereur, qu'un centurion, qu'un préfet, frère, qu'un ponce. Si Dieu te dit va, va. Si Dieu te dit viens, tu viens. Et si Dieu ne dit rien, ne fais rien. Attends. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui disent, mais qu'est-ce que tu dois faire? Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a dit viens. Non. Dieu t'a dit va. Non. Alors ne fais rien. Non. Mes frères, nous avons vu, il a changé le chemin. À la fois d'aller vers l'homme de Dieu, comme la petite a dit, il est allé vers le roi. Le roi, il a pensé même en complot. Même en complot. Mes frères, regardez, comme l'homme de Dieu était humble, il a entendu parler que ce chef de l'armée syrienne était frère auprès du roi. Il aurait pu dire, il a pensé que le roi était plus que moi. Parce qu'il est autorité, il m'a méprisé. Qui retourne avec sa lèpre au pays? Non, frère. Il a compris qu'il s'était trompé d'adresse. Il a compris qu'il a suivi la forme normale, la voie la plus normale. Comment les chemins de Dieu sont insondables, frère. Et
pour montrer, frère, comment c'est Dieu. Vous comprenez? C'était un homme de pouvoir, un homme armé. Et souvent, les prophètes étaient ou dans le désert, ou dans un monde sans soldats pour le garder, pour le protéger. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il nous a montré une chose, frère. Et on est aujourd'hui dans beaucoup, frère, de pays en train de perdre. Il n'a pas regardé qu'il était général ou pas général. Il n'est pas sorti, frère, l'Éternel, en se inclinant vers... Il n'a même pas reçu personnellement. Il a envoyé le messager. Il lui a dit, va et lave-toi dans le Jourdain. Ce qui a provoqué, frère, un changement dans cet homme. Lui qui avait accepté le conseil de l'enfant, même si ça s'était trompé d'adresse, frère, il s'est pris de colère. Il dit, mais comment? Moi, je pensais qu'il allait me recevoir, que j'allais payer quelque chose. Parce que pourquoi il a pris de l'or, de l'argent? Et qu'en payant, parce que, frère, l'homme est habitué, frère, l'homme naturel, à résoudre les choses avec l'argent, avec la connaissance, avec l'amitié. Non, frère. Les choses de Dieu ne peuvent pas se résoudre parce que la personne est grande, parce que la personne... Et les choses de Dieu sont par rapport à l'âme de la personne, au cœur de la personne. Et frère, qu'est-ce qu'il a dit? Je retourne. Vous savez, dans mon pays, juste 2 rivières qui sont en Syrie, elles sont beaucoup plus grandes que ce Jourdain. Frère, le Jourdain, frère, pour un Syrien, pour un étranger, frère, c'est 200 et quelques kilomètres de longueur. Vous comprenez, frère? Même, nous voyons aujourd'hui, par rapport à des rivières comme l'Amazonie, comme le Mississippi, comme le Nil, d'autres même en France, frère, qui sont énormes. Le Jourdain, frère, c'est un ruisseau. Vous comprenez, frère? Dans certains endroits, il est même là où il y a la source, ou les 3 sources du Jourdain, frère. C'est petit. Mes frères, et regardez comme l'homme naturel réagit. Il déchira ses vêtements et il a dit à ses hommes, à ses chats, retournons, frère. Quand tu vois le chemin qui se ferme, ou que ton cas n'est pas résolu, ça ne sert à rien de déchirer, de se révolter, mais de se laver, frère. Et ce Jourdain, frère, que par rapport aux rivières de Syrie, était une petite rivière, en comparaison un ruisseau, frère, pour le peuple de Dieu et pour l'homme qui n'est pas naturel, mais qui comprend l'histoire, c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Et beaucoup de fois, nous présentons ce Jourdain toujours comme l'adversité. Voilà, le Jourdain, c'est la rivière à traverser, c'est l'adversité. Mes frères, est-ce que le Jourdain n'était pas aussi la porte de rentrer avant de conquérir Jéricho? Est-ce que tu comprends que la porte de la diversité, parfois, c'est celle qui t'ouvre le chemin pour rentrer dans la promesse de Dieu? Et un jour, frère, il y a des hommes qui étudient, ils ont raconté l'histoire d'un papillon qui rentre dans le bois, et quand il rentre, il a une petite larve. Et il lutte pendant beaucoup de temps pour sortir par ce petit trou. On dirait même qu'il se fait un peu saigner pour sortir. Et un jour, un de ceux qui étudient les papillons, les insectes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'orifice pour qu'il puisse sortir et voler. Le papillon est sorti, il n'a jamais volé. Il est mort. Pourquoi? Parce que Dieu a fait cette difficulté pour qu'il lutte, il renforce. Vous comprenez, frère, ces petites ailes, comme si c'était notre corps, les nerfs, quand il sort de son trou, il puisse voler et faire sa vie, aller sur les fleurs. Ainsi est Dieu, frère. Il ne fait pas les choses adverses parce qu'il est méchant. Ah, il a mis une adversité dans le chemin. Ah, il a mis un Jourdain. Le Jourdain, frère,
pour ceux qui connaissent l'histoire, voir en Internet, c'est une petite rivière. Mes frères, qu'est-ce qui veut dire Jourdain? Vous croyez que Dieu a choisi cette simple rivière? Vous savez que, frère, en hébreu, tout a, frère, une étymologie. Tous les mots signifient quelque chose. Frère, cette rivière, c'est, frère, l'unique rivière qui traverse tout Israël, frère, depuis le Golan jusqu'à la mer Morte. Et parce qu'elle vient du nord, il descend jusqu'au lieu le plus bas de la terre, que c'est la mer Morte, auprès de Jéricho, 413 mètres, qui sont au-dessus, frère, de la mer. Comme on dit, frère, Jourdain en hébreu. Idan. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est deux paroles. Id, ou Id, et Dan. Vous vous rappelez qu'on a parlé l'autre fois que ce qui veut dire le mot Daniel, il y a le Dan. Qu'est-ce qu'il veut dire, frère? Justice. Qui veut dire la rivière que dans sa petitesse, la justice qui vient, frère, de la montagne sainte et qui traverse, alléluia, tout Israël. Jordan, alléluia, la justice qui descend, la justice qui lave, la justice qui justifie, la justice, alléluia, ça qui fortifie, la justice qui descend, qui signifie par image celle de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le baptême, l'âme est justifiée. Ce Jourdain, qu'aux yeux d'un homme naturel était rien, plus tard, frère, où est-ce que Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance? Quand l'esprit était tellement fort que les personnes se bousculaient et venaient pour se baptiser. Dans ce Jourdain, que le chef de l'armée du roi de Syrie a dit, qui est cette petite rivière? Alléluia. Ce Jourdain, frère, qu'on présente toujours, la diversité était la rivière. Oh, la justice s'est manifestée dans la justice divine. Christ, oh Jésus-Christ a été baptisé. Alléluia. Combien de mers, frère, le Fils de Dieu aurait pu traverser pour montrer qu'il était le Fils de Dieu? Il n'aurait pas pu traverser l'Atlantique, il n'aurait pas pu traverser la Méditerranée, il n'aurait pas pu traverser la mer Rouge qui était en Israël. Israël, il a la mer Rouge, frère. Il a la mer Méditerranée, à Tel Aviv, à Joppe. Mais où est-ce qu'il marcha sur les eaux pour montrer aux disciples qu'il n'était jamais en retard? Où est-ce qu'il marcha? Dans une mer qu'on appelle la mer de Galilée, mais qui n'est pas une mer, est un lac d'eau douce. Qui a formé ce lac? Qui forme ce lac? Parce qu'un lac ne vient pas de lui-même. Il n'y a pas de neige en Israël comme en Suisse ou d'autres pays, en Autriche, que la fonte des neiges fonde dans le lac. Ce petit frère, cette petite rivière, elle forme un lac de plus de 22 km de longueur. Elle commence à Tibériade, elle va jusqu'au 22 pour 13, frère. Elle fait frontière avec la Jordanie, elle fait frontière avec la Syrie, frère. Et autour de ce lac, un jour, il y avait tellement de gens, Jésus, il a dit, éloignons peu de bateaux, parce que Jésus voulait parler à ces gens. Il était où? Dans la mer de Galilée. Il n'est qu'autre chose, frère. Le Jourdain dans sa longueur et dans sa largeur. Ce qui veut dire, la justice de Dieu parfois vient et tu es à l'étroit. Mais aujourd'hui, par cette parole, alléluia, ton étroit va devenir dans sa longueur une mer de Galilée. Alléluia. L'étroit de ton esprit, l'étroit de ton âme va s'élargir jusqu'aux frontières. Alléluia. Certes que ce ne sera pas toujours des jours de plaisir, parce que c'est aussi là, frère. Dans ce Jourdain qui a formé la mer de Galilée,
qu'un jour il y a eu une tempête, qu'un jour Jésus s'est manifesté comme un fantôme. Mais toutes ces choses, ces adversités ont contribué pourquoi? Pour que les apôtres se regardent les uns les autres et disent, notre Seigneur, il parle au vent et le vent se calme. Les flots étaient en train de rentrer dans le bateau, ils étaient en train de nous noyer le bateau. Il a parlé et les eaux se sont calmées. Qu'est-ce qui agite le bateau de ta vie? Alléluia. Ah, je suis dans la mer, je suis perdu. Non. Dis, ce fantôme que je ne comprends pas, ça peut être le Seigneur. Ce vent, ce n'est pas ton frère qui l'envoie, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est Dieu qui le souffle pour montrer le pouvoir de son Fils. Des miracles, frère, des miracles. Des miracles du poisson multiplié. Du poisson, frère, grillé, cuisiné par notre Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce qu'il était, frère? Au bord du Jourdain. D'où était le poisson, frère, qu'il était en train de griller? Il a préparé, frère, pour les apôtres. Des eaux du Jourdain. Alléluia. Alléluia. Il veut dire, frère, dans le fondement de cette parole, ce Jourdain que pour toi, ce chemin fermé, que tu, frère, va se transformer vers gloire éternelle, comme la gloire éternelle. Dieu t'en avait dans cette parole. Dans le lieu de gloire éternelle, où se réalisera, frère, ton ministère. Alléluia. Dans le lieu où se réalisera le fondement, frère, de ta vie matérielle aussi. Frère, le ministère de Jésus était de 3 ans. Il a vécu un peu avec son père, un peu à Nazareth, un petit peu en Judée au début de son ministère. Mais 2 ans et demi de son ministère, frère, il ne les a pas vécus auprès de la mer Méditerranée, ni de la mer Rouge, ni de notre mer. Il a vécu auprès du Jourdain, frère. En traversant ce Jourdain. Ah, il y a un démoniaque de l'autre côté. Il est allé, frère. Il a guéri. Ah, mais de l'autre côté, c'est un territoire de Décapole. Ah, de l'autre côté, ils ne respectent pas. C'est la Galilée des gentils. C'est comment dire, c'est même pas notre pays. Le prophète déjà, Isaïe disait, c'est la Galilée des gentils, des païens. Pourquoi? Parce que dans le pays, à ce moment-là, même les Juifs qui habitaient, ils n'avaient pas, frère, le respect de la circoncision. De l'autre côté, manger du cochon. Il y avait Tibériade. Qu'est-ce que c'était Tibériade? Des termes romains, mais des termes pas comme aujourd'hui. Des termes avec tous les orgies, tout ce qui était contraire, qu'un Juif pieux n'allait pas. Mais Jésus n'est pas allé se confronter aux démons. Il a traversé, il a pris son petit bateau, il a passé ce Jourdain, il est allé. Les démons lui ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Laisse-nous partir. Quand ces cochons sont précipités dans l'abîme, mais l'homme est resté libéré. C'est pour cela, frère. Regarde bien. Là, tout ce que cet homme a déconsidéré à parler du petit Jourdain, tout, frère. La résurrection de la fille de Jairus, frère, la femme qui avait une perte de sang, multiplication, tout, frère. C'est passé, il fallait juste faire comme ça, regarder et envoyer le Jourdain. Est-ce que tu es, par la foi, est-ce que tu es courageux dans ce moment de sortir, frère, de ton regard bas, de lever ta tête et de voir dans cette parole une mer de Galilée par la foi, un Jourdain qui passe dans ta vie et dire, c'est là où Jésus a multiplié le poisson, où Jésus a multiplié le pain, où Jésus a fait le sermon de la montagne, où Jésus a ressuscité la fille de Jairus, où Jésus a fait toutes ces choses, frère. Alléluia. Non pas dans un lieu considéré, mais comme Isaïe dit, le pays de Zébulon, le pays de Nephtali, la Galilée des gentils, des païens, c'est là où il a fait son œuvre. Et Dieu va faire son œuvre.
Il y a beaucoup qui sont en train d'écouter cette parole, qui pensaient, je ne suis pas considéré, personne ne me connaît, le serviteur ne m'a pas vu, je n'ai même pas été encore dans un culte de la congrégation chrétienne. Moi, je ne te connaissais pas. Moi, je ne connais pas tout le monde. Ce n'est pas important. Dieu te connaît. Il va faire une œuvre. Il va chasser tous ces esprits étrangers. Il va changer ta vie. Il va faire passer à l'amour. Il va faire passer, gloire au nom de l'Éternel, le Jourdain, tu vas passer, tu vas te promener. Parce que nous, on prêche toujours, frère. Le passage du Jourdain, c'était pas seulement un passage. Jésus a marché, Jésus, l'Éternel, a dit aux disciples, jette le filet au côté droit. Où est-ce que tu es dans la mer de Galilée? C'est le Jourdain, frère. C'était pas seulement un passage, c'était beaucoup de passages, beaucoup de miracles, beaucoup de choses que Dieu a manifestées. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu es déjà en train de voir, relève ta tête. Tu n'as jamais été, on ne sait pas si tu seras un jour en Galilée, à Tibériade, à Capharnaüm, à Bethsaïda, où les apôtres Pierre sont nés, où Jean, les fils de Zébédée, Jacques, André sont nés. Il y a des hommes de Dieu qui sont nés auprès de ce Jourdain dit considéré. N'importe, tu es né, frère, dans l'Éternel, sans considération. Tu pensais, moi, je ne serai jamais rien. L'adversaire t'avait convaincu. Tu ne seras rien. Aujourd'hui, par la foi, ce Jourdain s'étend en mer de Galilée, s'étend jusqu'aux frontières. Et tu sentiras un élargissement de ton allégresse, de la vertu de l'Esprit. Gloire en l'Éternel. Cette allégresse l'Éternel, que tu ne vas pas pouvoir contenir. Parce que tu verras le pouvoir de Dieu multiplié du simple poisson au simple pain et qui donna à manger aux disciples, à 5000 hommes, aux apôtres. Dans cette parole, il y a de la nourriture pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, pour les disciples et plus tard pour les hommes. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce saint culte. Cherchons la face de Dieu en prière. Amen. 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 Alléluia. 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 Parce qu'une fois de plus, tu es venu nous montrer, Seigneur, que, Seigneur du petit, tu as toujours, Seigneur, fait de grandes choses, Seigneur. Ce petit fleuve, Seigneur, que pour le Syrien, Naaman, Seigneur, n'avait aucune signification. Tu nous as pris de ce monde et tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as fait entrer, Seigneur, dans les eaux du baptême, Seigneur. Nous avons, Seigneur, dû convertir, Seigneur, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais, Seigneur, actes, Seigneur. Et, Seigneur, tu nous as, Seigneur, fait renaître, Seigneur, par ces eaux, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Mais, Seigneur, comme ta parole aujourd'hui est venue, Seigneur, nous rappeler, aide-nous, Seigneur, à toujours avoir la considération des hommes, Seigneur, car beaucoup de fois, Seigneur, nous sommes encore dans cette chair, Seigneur, et nous pouvons être tentés, Seigneur, par un homme, par une femme, Seigneur, pour nous, Seigneur, amener, Seigneur, à, Seigneur, des charnalités, Seigneur, de la colère, Seigneur, et d'autres mauvaises, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que par cette parole, tu viennes, Seigneur, ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, les yeux de notre cœur, Seigneur,
afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans la lumière, Seigneur, de ta sainte parole, Dieu. Aide-nous, Seigneur, à la garder, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, ces saints conseils, Dieu. Père Céleste, nous te demandons, bénis ton serviteur, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce culte, Seigneur, et tous, Seigneur, les auditeurs, Seigneur, que tu puisses aussi les bénir et les garder, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout, Seigneur. Nous n'avons pas de paroles pour te remercier, Seigneur, ta compassion, ta faveur envers nous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Frères, demandons un autre cantique. Vous pouvez demander un cantique. Cantique 3, 1, 4. Cantique 314. Par ton pouvoir suprême, Seigneur Jésus, s'écarte les obstacles de tes élus. C'est toi seul qui peux me guider au sein foyer. Tu es source de la force, vigueur et fermeté. C'est en ton nom sublime, ô Jésus-Christ, que Dieu au ciel écoute mon cœur contrit. Et dans tes mains je me remets, glorieux Sauveur. Mes yeux vers les cieux j'élève, exauce-moi, Seigneur. Sans trêve la bataille, ici mon roi, je sais que tu me gardes, je ne crains pas de saintes armes déposées, tu me ceindras, et dans l'éternelle gloire, un jour me recevras. Chers fratries, ainsi que mes amis qui nous suivent, que Dieu vous bénisse pour la communion et par laquelle vous nous avez aidés. Encore cette semaine, j'ai reçu une communication d'une personne du sud du Luxembourg qui n'a jamais été dans un culte présentiel, mais qui a entendu parler de nos cultes online, qui s'est présenté, m'a téléphoné et qui m'a dit que lorsque les cultes rouvriront, elle assistera avec nous à nos cultes. N'oubliez pas de transmettre à des frères, de les aider, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de savoir prendre une petite tablette, un téléphone, se connecter dans notre culte. Et n'hésitez pas, ce n'est pas un culte que pour la congrégation. J'ai des nouveaux
beaucoup d'amis, j'ai des diaconesses que je connais personnellement, qui je salue, que je visite, que parfois je prêche un verset de la parole, des pasteurs d'autres dominations qui sont mes amis, mes frères dans l'Évangile, et que je sais qu'il y a des fois qui nous suivent, et la parole, c'est la parole de Dieu, et nous transmettons donc cette parole avec simplicité, donc annoncée. Et beaucoup de fois, quelqu'un peut dire, mais comment, alors il y a d'autres personnes, frères. Vous vous rappelez un jour que même les apôtres n'ont pas compris, ils ont vu quelqu'un qui parlait du nom de Jésus, mais qui n'était pas avec eux dans les prières, qui n'était pas, enfin, qui ne marchait pas. Ils sont venus, ils ont dit, je sais Seigneur, il y en a qui parlent en ton nom, ils ne sont pas avec nous. Quelle était la réponse de Jésus? Ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Alors nous savons qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas contre nous, qui sont pour nous. Il y en aura encore davantage. Nous annonçons pour eux le salut, comme nous avons vu de la parole et la parole de Dieu. C'est notre intention. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez accompagnés. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, la communion, la parole accompagnent nos cœurs.